Et si je te disais que ton silence fait plus de dégâts qu'une dispute? Que chaque fois que tu choisis de te taire, tu déclenches un tsunami émotionnel chez l'autre personne? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir tes relations. Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais dont on ne parle jamais vraiment. Le silence. Pas le silence paisible d'un moment de méditation ou de complicité. Non. Je parle de ce silence lourd, pesant, celui qui s'installe après un conflit, celui que tu imposes quand tu ne sais plus quoi dire ou quand tu as tellement mal que les mots ne sortent plus. Tu sais, ce silence qui crée un mur invisible entre toi et l'autre personne, ce silence qui devient une présence à part entière dans la relation. Peut-être que tu penses que ton silence te protège, qu'il t'évite de dire des choses que tu pourrais regretter, ou simplement que ça va passer tout seul avec le temps. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander ce qui se passe de l'autre côté, dans la tête et dans le cœur de la personne qui reçoit ton silence? Parce que, spoiler, alerte, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui se joue dans ces moments-là et surtout comment tu peux transformer cette dynamique pour créer des relations plus saines et plus authentiques. Alors, première chose à comprendre, quand tu te mures dans le silence, l'autre personne ne se dit pas « Ah, il ou elle a besoin d'espace, je vais respecter ça tranquillement ». Non, ce qui se passe, c'est beaucoup plus complexe et souvent beaucoup plus douloureux. Le cerveau humain a horreur du vide, c'est un fait scientifique. Quand on ne reçoit pas d'informations, notre cerveau se met automatiquement à combler ce vide avec des scénarios, des hypothèses. Et devine quoi, ces scénarios sont presque toujours négatifs. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc, quand tu ne dis rien, l'autre personne commence à imaginer le pire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il ou elle ne m'aime plus? Est-ce qu'il ou elle va me quitter? Est-ce qu'il ou elle parle à quelqu'un d'autre? Et ces pensées deviennent obsessionnelles. Elles tournent en boucle, encore et encore, créant une spirale d'anxiété de plus en plus intense. Et il y a quelque chose de particulièrement cruel dans tout ça. Ton silence laisse l'autre personne seule avec ses peurs. Elle ne peut pas vérifier si ce qu'elle imagine est vrai ou faux. Elle ne peut pas obtenir de réponse. Elle est coincée dans l'incertitude, et l'incertitude, c'est l'un des états les plus difficiles à supporter pour l'être humain. Des études en psychologie ont montré que notre cerveau préfère une mauvaise nouvelle certaine à une bonne nouvelle incertaine. C'est-à-dire à quel point l'incertitude nous perturbe. Alors imagine ce que ressent quelqu'un qui t'aime, qui tient à toi et qui se retrouve face à ton silence. C'est comme si tu lui demandais de naviguer dans le noir, sans boussole, sans carte, sans savoir où il va, ni quand ça va s'arrêter. Et ce n'est pas tout. Ton silence peut aussi être interprété comme une forme de punition. Comme si tu disais « Tu ne mérites pas que je te parle. Tu ne mérites pas mon attention. » C'est une forme de rejet extrêmement puissante. Et ça peut créer des blessures émotionnelles profondes qui mettent des années à guérir. Maintenant, regardons de plus près les effets concrets et dévastateurs que ton silence provoque chez l'autre personne. Premier effet, l'anxiété et hypervigilance. Quand tu te tais, l'autre personne entre dans un état d'alerte constant. Elle va analyser chaque petit signe, chaque micro-expression, chaque geste pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Elle va relire vos anciennes conversations, chercher des indices, se demander à quel moment exactement les choses ont changé. C'est épuisant mentalement et émotionnellement. Cette hypervigilance peut même conduire à des troubles du sommeil, à de la fatigue chronique et à une incapacité à se concentrer sur autre chose. Deuxième effet, la perte d'estime de soi. Face à ton silence, l'autre personne commence à douter d'elle-même. Peut-être que je ne suis pas assez intéressant. Peut-être que je suis trop compliqué. Peut-être que j'ai dit ou fait quelque chose de terrible sans m'en rendre compte. Elle va commencer à se remettre en question de façon obsessionnelle et parfois même à changer de comportement pour essayer de te reconquérir ou de te faire réagir. C'est un cercle vicieux qui peut sérieusement endommager la confiance en soi d'une personne. Troisième effet, le sentiment d'abandon. Ton silence réactive souvent des blessures d'abandon qui peuvent venir de l'enfance ou de relations passées. Pour certaines personnes, c'est comme si tu leur disais « tu n'es pas important, tu n'existes pas pour moi ». Et ça touche quelque chose de très profond à notre psyché humaine. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour chercher la connexion avec les autres.
Quand cette connexion est brutalement coupée, c'est perçu comme une menace à notre survie émotionnelle. Quatrième effet, la colère et le ressentiment. Au début, il y a peut-être de l'inquiétude, de la tristesse, de la confusion. Mais avec le temps, ton silence peut transformer ces émotions en colère. L'autre personne peut commencer à te reprocher ton comportement, à se sentir manipulé, à penser que tu utilises ton silence comme une arme pour la contrôler ou la punir. Et cette colère peut créer un fossé entre vous qui sera très difficile à combler par la suite. Cinquième effet, la rupture du lien de confiance. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la communication, tu envoies un message. Je ne te fais pas assez confiance pour partager ce que je ressens, ou je ne pense pas que notre relation soit assez solide pour gérer cette conversation. Et à force, ce manque de confiance s'installe de façon permanente. L'autre personne apprend qu'elle ne peut pas compter sur toi pour communiquer dans les moments difficiles et elle va commencer à se protéger émotionnellement en s'éloignant de toi. Maintenant, je sais ce que tu te dis peut-être, mais je ne fais pas exprès, je ne veux pas blesser l'autre personne. Et je te crois. Le silence n'est généralement pas une stratégie consciente pour faire du mal. C'est souvent une réaction automatique, un réflexe de survie que nous avons développé pour nous protéger. Alors pourquoi choisissons-nous le silence? Il y a plusieurs raisons, et je vais t'en partager quelques-unes qui reviennent le plus souvent. La peur de l'escalade. Tu as peut-être peur que si tu ouvres la bouche, les choses empirent. Tu te dis, si je commence à parler, on va se disputer, et la dispute va dégénérer. Donc tu préfères te taire pour éviter le conflit. Le problème, c'est que tu ne ferais que repousser l'inévitable. Et souvent, quand l'explosion finit par arriver, elle est encore plus violente, parce que tout s'est accumulé. Le besoin de temps pour traiter tes émotions. Certaines personnes ont besoin de prendre du recul avant de pouvoir parler de ce qu'elles ressentent. C'est tout à fait légitime. Le problème, c'est quand ce temps de traitement n'est pas communiqué à l'autre personne. Si tu dis « j'ai besoin d'un moment pour réfléchir, on peut en parler ce soir ?» c'est complètement différent que de simplement disparaître dans le silence sans explication. La peur d'être vulnérable. Parler de ce qu'on ressent vraiment, c'est se mettre à nu émotionnellement. C'est risquer d'être jugé, rejeté, incompris. Et pour beaucoup d'entre nous, surtout si on a vécu des expériences douloureuses dans le passé, où notre vulnérabilité a été utilisée contre nous, il est plus sûr de se taire que de prendre ce risque. Le conditionnement familial. Peut-être que tu viens d'une famille où on ne parlait pas de ses émotions, où les conflits étaient balayés sous le tapis, où on t'a appris que c'était mieux de ne rien dire ou que les adultes ne se plaignent pas. Ces schémas se transmettent de génération en génération et ils sont profondément ancrés en nous. La surcharge émotionnelle. Parfois, tu es tellement submergé par tes émotions que tu ne trouves littéralement pas les mots. C'est comme si ton système émotionnel était saturé et que tu entrais en mode shutdown, un peu comme un ordinateur qui plante. Dans ces moments-là, le silence n'est pas un choix, c'est une réaction physiologique de ton système nerveux, qui est en surcharge. Il y a un aspect du silence dont on parle rarement, mais qui est absolument crucial à comprendre. Le silence comme mécanisme de défense inconscient. Tu vois, notre psyché a développé toute une série de stratégies pour nous protéger des situations qui nous font peur ou qui nous rappellent des traumas passés. Et pour certaines personnes, le silence est l'une de ces stratégies. Imagine un enfant qui grandit dans un environnement où exprimer ses émotions était dangereux. Peut-être que ses parents réagissaient avec colère ou avec du rejet, ou simplement qu'il n'était pas disponible émotionnellement. Cet enfant apprend très vite que c'est plus sûr de se taire, de garder ses émotions pour lui, de ne pas déranger. Et cette stratégie, qui était peut-être vitale à la même époque, devient un réflexe automatique à l'âge adulte. Même quand tu es dans une relation saine avec quelqu'un qui veut vraiment t'écouter et te comprendre, cette partie de toi qui a appris à se taire pour le survivre prend le dessus. C'est ce qu'on appelle en psychologie un pattern d'attachement évitant. Les personnes avec ce style d'attachement ont tendance à se retirer émotionnellement quand les choses deviennent trop intenses ou trop proches. Ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas de l'autre personne, c'est qu'elles ont tellement peur de la vulnérabilité et de la dépendance émotionnelle que leur système de défense se met en marche automatiquement. Et voilà le paradoxe cruel. En essayant de te protéger par le silence, tu crées exactement ce que tu redoutes le plus. Tu crées de l'indistance, de l'incompréhension et potentiellement, tu pousses l'autre personne à partir. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Mais voici une vérité libératrice. Comprendre d'où vient ton silence, c'est déjà le premier pas vers le changement. Tu n'es pas condamné à répéter cette pattern pour toujours. Ton cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il peut créer de nouvelles connexions, apprendre de nouvelles façons de réagir.
Tu peux désapprendre le silence toxique et apprendre une communication authentique et courageuse. Alors, maintenant que tu comprends ce que ton silence provoque et d'où il vient, la grande question est comment en sortir? Comment briser ce cycle pour créer des relations plus saines et plus authentiques? Première étape, prends conscience de ton silence. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils se murent dans le silence. Commence à observer tes patterns. Quand as-tu tendance à te taire? Avec qui? Dans quelle situation? Qu'est-ce qui déclenche cette réaction? Tiens un journal si ça peut t'aider. La conscience est toujours le premier pas vers le changement. Deuxième étape, identifie l'émotion sous le silence. Ton silence cache toujours quelque chose. De la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la frustration. Avant de pouvoir communiquer avec l'autre, tu dois d'abord te connecter avec ce que tu ressens vraiment. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui me fait peur si je partage ça? Troisième étape, communique ton besoin de temps si nécessaire. Si tu as vraiment besoin de prendre du recul avant de pouvoir parler, dis-le. Je suis trop bouleversé en ce moment pour avoir cette conversation. J'ai besoin de quelques heures pour me calmer et ensuite, je promets qu'on en parlera. Cette simple phrase change tout. Elle informe l'autre personne qu'elle n'est pas abandonnée, que tu n'es pas en train de la rejeter, que tu as juste besoin d'un moment. Quatrième étape, commence par le plus facile. Tu n'es pas obligé de déverser toutes tes émotions d'un coup. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Je ne sais pas exactement comment expliquer ce que je ressens, mais je suis mal à l'aise avec ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est déjà infiniment mieux que le silence total. Et souvent, une fois que tu commences à parler, les mots viennent plus facilement. Cinquième étape, utilise des phrases en « je ». Au lieu de dire « tu m'as blessé », dis « je me suis senti blessé quand ». Ça évite que l'autre personne se mette sur la défensive et ça garde la conversation centrée sur ton expérience plutôt que sur des accusations. Je me sens seul quand nous ne communiquons pas pendant plusieurs jours. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens pour me sentir en sécurité dans notre relation. Sixième étape, accepte l'inconfort. Oui, ces conversations sont inconfortables. Oui, tu vas peut-être pleurer, bégayer, ne pas trouver les mots parfaits. Et c'est ok. L'authenticité n'est pas censée être parfaite. Elle est censée être vraie. Et tu sais quoi? La plupart du temps, quand tu prends ce courage de te montrer vulnérable, l'autre personne répond avec empathie et soulagement. Septième étape, cherche de l'aide si nécessaire. Si ton silence est vraiment profondément ancré, si tu as vécu des traumas qui rendent la communication extrêmement difficile, il n'y a aucune honte à consulter un thérapeute. C'est même l'une des choses les plus courageuses que tu puisses faire. Un professionnel peut t'aider à comprendre tes patterns et à développer des outils pour communiquer de façon plus saine. Avant de conclure, je veux te partager une technique simple mais puissante que tu peux utiliser dès aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la méthode DESC. D pour décrire. Tu commences par décrire la situation de façon factuelle, sans jugement. Hier soir, quand nous avons eu ce désaccord, je ne t'ai plus parlé pendant le reste de la soirée. E pour exprimer. Tu exprimes ce que tu ressens par rapport à cette situation. Je me suis senti dépassé par mes émotions et je ne savais pas comment les gérer. S pour spécifier. Tu spécifies ce que tu aimerais voir changer. J'aimerais qu'à l'avenir, quand je me sens comme ça, je puisse te dire que j'ai besoin d'un moment avant qu'on en parle. C pour conséquences positives. Tu partages les conséquences positives de ce changement. Comme ça, tu ne te sentiras pas abandonné. Et moi, je pourrai prendre le temps de comprendre ce que je ressens vraiment. On pourra avoir des conversations plus constructives. Cette structure te donne un cadre sécurisant pour t'exprimer. Elle t'empêche de tomber dans les accusations ou les reproches et elle oriente la conversation vers des solutions plutôt que vers des conflits. Et n'oublie pas, la communication c'est comme un muscle. Plus tu t'entraînes, plus ça devient facile. Les premières fois seront maladroites, inconfortables, imparfaites. Mais avec le temps, tu vas développer cette capacité à t'exprimer, à partager tes émotions, à créer de l'intimité véritable avec les personnes que tu aimes. Voilà, mon ami. Aujourd'hui, tu as découvert la vérité sur ce que ton silence provoque chez l'autre personne. Tu comprends maintenant que ce qui te semblait être une protection est souvent perçu comme une punition. Que ton silence crée un vide que l'autre personne remplit avec ses peurs les plus profondes. Mais tu as aussi découvert que tu as le pouvoir de changer ça.
que tu peux briser ce cycle, que tu peux apprendre à communiquer de façon authentique et courageuse, même quand c'est difficile, même quand tu as peur. Tes relations méritent mieux que le silence, et toi aussi, tu mérites mieux. Tu mérites d'être vu, entendu, compris, dans toute ta complexité et ta vulnérabilité. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. La prochaine fois que tu sentiras ce réflexe de te taire, prends une grande respiration et choisis le courage de la communication. Tu verras, c'est transformateur. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Prends soin de toi et à très bientôt.